Tu les sens parfois, ces présences familières qui te gratifient de compliments, te font miroiter un avenir meilleur que ton présent. Pourtant, au creux de ton être, une ombre plane, une sensation de double jeu que ton intuition capte sans pouvoir l'exprimer pleinement. Ce n'est ni de l'envie ni une simple feinte. C'est plus calculé, plus distant. Cette personne ne t'apprécie pas vraiment, elle te jauge. Elle ne te défie pas ouvertement, mais elle t'analyse pour te désarmer au moment opportun. Tu évolues au milieu de façades, et le plus dur, c'est que tu les acceptes souvent. Tu les affectionnes même par moments. Tu les justifies, tu les invites près de ton essence vitale, jusqu'à ce que tu découvres qu'ils ont puisé en elles pour enflammer leurs ambitions et réduire ton sanctuaire en cendres. Comment contrer ces compagnons illusoires, ces saboteurs discrets, ces partenaires néfastes qui se repaissent de ta foi pour te saper? Machiavel n'aurait pas hésité face à cette énigme. Il aurait affronté la tromperie avec une sérénité impitoyable, un sourire aux lèvres. Cette vidéo t'embarque dans cette approche tactique, une immersion dans une vigilance absolue, où le pardon inconditionnel cède la place à une compréhension affûtée. Si tu es prêt à affronter cette réalité que peu ont le courage d'admettre, suis jusqu'au bout. Et pour ancrer cet instant, laisse en commentaire cette affirmation. Je choisis la lucidité, pas la naïveté. Abonne-toi, like cette vidéo et prépare-toi à entendre ce que ton instinct murmure depuis si longtemps, mais que rares sont ceux qui osent formuler avec netteté. À l'époque de la Renaissance, l'Italie formait un puzzle chaotique de duchés, républiques, empire et influence papale en Florence, Venise, Rome, Milan. Chaque ville tissait ses pactes comme elle affûtait ses perfidies. C'est dans cet univers de complots, de renversements et de dagues dissimulées sous les étoffes que Niccolò Machiavelli a évolué. Contrairement à l'idée répandue, Machiavel n'a jamais prôné la brutalité sans raison. Il a simplement constaté que dans un univers saturé d'apparences trompeuses, le contrôle appartient à ceux qui décryptent les codes secrets du jeu. Il savait que l'innocence frappe plus mortellement qu'une lame, et que pour perdurer, il faut une analyse détachée des conduites humaines. Pour lui, les déloyaux ne sont pas des anomalies. Ils signalent un ordre où la fidélité n'est qu'un voile, et où la sincérité ne surgit que face à ce qui n'effraie pas. De nos jours, ce paysage n'a guère évolué, il s'est juste masqué différemment. Les réseaux sociaux ont supplanté les missives cachetées. Les ragots filent plus vite que les lames, et les déloyautés se font affectives, nuancées, presque raffinées. Les conséquences persistent, érosion de la confiance, retrait, ravage intime. Ce savoir que Machiavel a couché sur papier, notre ère l'a écarté. Trop dérangeant, trop direct. Mais le coût du bien-être, c'est la boucle des mêmes faux pas. Revenir à Machiavel, ce n'est pas exalter la suspicion, c'est admettre que l'intelligence des émotions doit aussi identifier le risque et, au besoin, l'écarter sans un bruit. Tu ne peux pas défier les imposteurs avec la pureté d'un cœur immaculé. Ce serait comme pénétrer dans une salle grouillante de vipères, les bras tendus, persuadé que ton amabilité les apprivoisera. Si tu vises à les contrer sans te corrompre, adopte une perspective renouvelée. Celle qui perçoit ce que les autres occultent, le regard de Machiavel, détaché, tactique, éclairé. Il ne s'agit pas de les imiter, mais de ne plus te laisser piéger. Voici les 7 principes glacés à graver en toi pour naviguer dans ce monde sans que les déguisements te consument. La première loi glacée, observe sans te révéler. L'imposteur prospère grâce à une chose, ta réaction. Il t'incite à t'exprimer, à riposter, à t'excuser. Chaque sentiment affiché devient un pion dans sa partie. Chaque éclaircissement fourni lui tend une arme pour altérer ton esprit. Et le comble, c'est que tu te vois authentique. Tu imagines que ta transparence te préserve. Mais tu omets que le déloyal ne traque pas ta sincérité, il guette une brèche. C'est pourquoi Machiavel préconisait de décoder les attitudes d'autrui sans divulguer les siennes. Ne révèle jamais tout, n'offre jamais tout. Apprends à scruter longuement avant d'accorder quoi que ce soit. Souviens-toi, le mutisme en dit plus sur l'autre que des interrogations en cascade. Celui qui tolère mal ta sérénité dissimule souvent un motif. Et celui qui insiste pour t'entendre discourir forge une lame avec tes paroles. Ne livre pas ta vue, observe la leur. Laisse-les supposer qu'ils captent ton intérêt tandis que tu disséquais la leur. Demeure sobre. N'aspire ni à persuader, ni à charmer, ni à complaire. Reste ferme comme un roc dans la bourrasque. Le vrai ascendant n'est quand tu cesses d'avoir à répondre. La deuxième loi glacée, la fidélité est une devise, non un don. Tu supposes que certains te demeureront loyaux parce que tu les as traités avec bienveillance. Tu penses que l'affection, l'attention, le temps investi suffisent à forger un attachement robuste.
Mais Machiavel t'aurait fixé et déclaré, « Tu fais erreur. Le tort n'est pas d'aimer, c'est de présumer que l'amour des autres opère comme le tien. La majorité n'est fidèle que tant que tu sers leur visée. Tant que tu les soutiens, les apaises, les portes, ils te sont favorables. Mais le jour où tu ne contribues plus à leur équilibre, ou pire, où tu ne les fais plus se sentir dominants, leur allégeance s'évapore sans un mot d'adieu. Et tu restes perplexe, à questionner tes manques, alors que tu n'as rien manqué. Tu as juste cru leur dévotion gratuite. » Machiavel n'incriminait pas ce mode opératoire, il l'acceptait comme une règle de la nature humaine et ajustait son comportement. Il ne livrait jamais les secrets de son âme à ceux qui n'avaient pas partagé d'épreuves. Il se méfiait des proclamations d'amitié ou d'estime. Il patientait. Il scrutait. Il éprouvait la solidité des liens dans le calme, l'éloignement, l'absence de bénéfices. Et c'est ce que tu dois maîtriser. Ne juge pas les gens sur leur affabilité en temps de plénitude. Évalue-les sur leur attitude en phase de recul, de pression, d'oubli. S'ils persistent quand tu n'offres rien, ce sont peut-être des soutiens solides. Mais s'ils altèrent leur masque dès que tu ne favorises plus leur élévation, ce ne sont pas des alliés, ce sont des calculateurs. Ne les blâme pas, cesse simplement de leur réserver une place. La fidélité ne s'impose pas, elle s'observe, se valide dans l'ombre et se gagne dans la persistance. Offre ton cœur à ceux qui l'ont porté avec toi dans le silence. Le reste n'est que tactique. La troisième loi glacée, ta progression illumine leurs ombres intimes. Tu imagines que ton succès réjouira autrui? Que par ta sincérité, ta générosité, ton inspiration, tu élèveras ton cercle. Mais en vérité, plus tu t'élèves, plus tu deviens un reflet, et certains ne supportent pas leur image renvoyée. En grandissant, tu ne changes pas seulement d'étage, tu exposes ce qu'ils n'ont pas osé incarner. Ta sérénité provoque. Ton accomplissement agresse en silence, et ton calme juge sans mots, car ils y projettent leur propre verdict. Machiavel l'avait saisi précocement. Ce n'est pas ta puissance qui irrite, c'est ce qu'elle dévoile chez eux, leur inconstance, leur mesquinerie, leur pusillanimité. Tu n'as rien exprimé, mais ils perçoivent dans ton équilibre un blâme. Tu n'as rien agi, mais ils lisent dans ta fermeté la preuve de leur renoncement. Voilà pourquoi certains sourires s'estompent à ton épanouissement. Pourquoi certains traits se crispent à ton assurance. Ils ne te détestent pas pour qui tu es, mais parce que tu symbolises ce qu'ils ont déserté. Et toi, innocent, tu crois soigner ce malaise par plus d'affection. Tu te plies, t'effaces, atténues ta joie pour les rassurer. Mais tu creuses la faille. Tu penses panser des plaies, tu nourris des venins. Machiavel ne visait pas l'amour universel, il priorisait la clarté. Il savait que la lumière n'illumine pas tous pareillement. Pour certains, elle révèle, pour d'autres, elle accuse. Tu ne peux t'excuser d'avoir trouvé ton chemin. Tu ne peux masquer ta netteté pour apaiser ceux qui errent dans le vague. La vraie peine est du discernement, non de la discrétion. Sois bienveillant mais rayonnant. Sois humain mais droit. Et retiens, ceux qui t'aiment authentiquement ne t'envieront jamais, ils te verront croître avec un regard pur. La quatrième loi glacée, ils ne te trahissent pas toujours toi, mais ce que tu incarnes. Tu crois souvent que la déloyauté cible ta personne. Tu te questionnes, qu'ai-je mal fait? Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce coup alors que j'ai soutenu? Tu traques des motifs personnels, persuadé que tout gravite autour de toi. Mais Machiavel en sourirait. Il t'expliquerait que l'humain ne trahit pas toujours par vice, mais souvent par fragilité. Et surtout, il ne trahit pas toujours toi, il trahit une représentation, une projection, une tension que ta présence ravive. Ta posture peut déstabiliser les vacillants, ta rectitude blesser les pliés, ta liberté irriter les enchaînés. Tu deviens alors un emblème, un défi muet, une incitation sans voix. Tu représentes ce qu'ils n'ont pas affronté en eux, et plutôt que de s'interroger, ils te rejettent. Ils guettent une faille, un alibi, un prétexte pour t'effacer non parce que tu les as heurtés, mais parce qu'ils fuient leur propre heure. Machiavel savait qu'en un monde d'égaux, les hommes ne jurent pas par la vérité, mais par leur aisance intime, leurs mirages, leurs excuses. C'est pourquoi il ne s'étonnait pas des trahisons, il s'y préparait. Il ne les prenait pas pour offense, mais pour indice. Il ne demandait pas pourquoi moi, il analysait que incarnais-je que cette personne ne tolère pas. Et il réagissait avec détachement, tactique, sans rancune mais sans retour. Toi aussi, décode les déloyautés. Comprends qu'elles concernent souvent eux, leur lutte interne, leur crainte de ta lueur. N'exige pas d'explication, tire les leçons, éloigne-toi et remercie que leur vrai masque ait émergé avant qu'il ne s'ancre plus profondément. La cinquième loi glacée, le silence est ton allié suprême.
Quand l'injustice te consume, quand la trahison te transperce comme une lame glacée, ton réflexe hurle, réplique, révèle la vérité, démasque, justifie-toi, clame ton honneur plus fort. Pourtant, dans ce chaos intérieur, Machiavel souffle une autre voix. Tais-toi, non par lâcheté, mais par calcul. Car le silence opportun, dans un monde de vacarme, devient une arme intangible que les imposteurs ne maîtrisent pas. Ils anticipent ta réaction, ils veulent te déstabiliser, traquer ta faille, ton excès, ton effondrement. Ne leur offre pas cette joie. Le silence n'est pas capitulation, c'est une vigilance élevée. C'est l'art de laisser les choses s'effondrer seules. En te taisant, tu observes, gestes, regards, alliances occultes. Tu discernes qui acclame ton retrait, qui exploite ta réserve, qui attise les flammes pour te consumer. Tandis qu'il s'agite dans la fange, toi, tu maintiens ton axe immobile mais vigilant, présent mais évasif. Machiavel savait que trop parler dilapide l'avantage, que s'expliquer équivaut à s'excuser, et que s'excuser cède la position. Il ne s'agit pas d'esquiver le conflit, mais de le détourner, de refuser l'arène imposée. Tu joues selon tes règles. Fais silence et laisse-les s'embourber dans leur piège. Car l'imposteur se démasque inévitablement, patiente en silence. Mais ce silence n'est pas creux, il est empli, digne, imprégné d'une posture intime. Tu n'es pas sourd, tu es tacticien. Tu ne renies pas la vérité, tu la laisses mûrir sans te souiller. Et quand l'heure de parler sonne, tes mots pèseront d'évidence, rendant leur agitation risible face à ta maîtrise. Souviens-toi, le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est refuser de les prononcer avant que le temps n'ait œuvré. La 6e loi glacée, n'accorde jamais de pouvoir à ceux qui n'ont pas démontré leur équilibre. Tu donnes trop promptement, par empathie, par élan, par confiance en l'humain. Tu ouvres les vannes de ton univers à ceux qui n'en détiennent pas les codes. Tu partages ton vitalité, ton ascendant, tes réflexions intimes avec des âmes immatures, instables, vulnérables. Et tu t'étonnes que certains te déçoivent, deviennent ingrats, ou te combattent avec tes propres dons. Mais la faute n'est pas la leur, c'est la tienne. Tu leur as remis une arme qu'ils ne savent manier. Machiavel aurait affirmé, chaque homme a sa nature, mais peu la contiennent. Si tu places la force en main tremblante, tu invites ta chute. Ce que tu offres révèle ce qu'ils feront de toi. Si tu livres ton intimité prématurément, ils la retourneront contre toi. Si tu confies une charge qu'ils n'ont jamais endossée, ils l'exploiteront pour gonfler leur orgueil. Si tu octroies ta confiance sans épreuve traversée, ils la verront comme faiblesse. La fidélité ne se devine pas, elle s'éprouve. L'humilité ne s'improvise pas, elle se bâtit. La stabilité ne se déclare pas, elle se prouve dans le silence, la durée, l'adversité. Discerne ceux qui te suivent vraiment de ceux qui profitent du sentier. Observe leur réaction à ton succès, mais aussi à ton absence, ton mutisme, ta correction. L'allié authentique ne s'écroule pas à ton nom. Il ne mute pas à ton éloignement. Il ne s'efface pas hors du centre. Machiavel ne condamnait pas les défaillants. Il s'en méfiait et agissait avec détachement, écartant, patientant, révoquant l'accès sans bruit. Toi aussi, protège ton domaine intérieur. Ne livre pas ta paix à ceux qui baignent dans le tumulte. Ne confie pas de pouvoir à ceux qui n'ont jamais assumé leur choix. Donne avec vigilance et retire sans éclat ce qui ne mérite plus ta clarté. La 7e loi glacée, la froideur tactique est un geste de bienveillance envers soi. On t'a enseigné à tout absoudre, à comprendre autrui, à excuser leurs plaies, à tolérer leurs incohérences. On t'a affirmé que l'amour accepte, que l'humilité reste ouverte, douce, accessible. Mais on a omis de t'apprendre à t'aimer assez pour ériger des bornes fermes, à t'aimer assez pour partir sans excuse, à t'aimer assez pour être distant quand ton cœur a trop souffert. Machiavel n'était pas dépourvu d'émotions. C'était un observateur qui avait vu trop de manigance, de déloyauté, de lutte de pouvoir pour persister dans les illusions. Il avait saisi que dans un monde d'intérêt, l'imprudent se fait dévorer. Il savait que la froideur n'est pas toxique, c'est un rempart, une riposte proportionnée au tourbillon affectif d'autrui. Une stance qui affirme « Je ne suis pas là pour endosser le rôle attendu, je suis là pour rester fidèle à moi ». Intègre ceci, te clore n'est pas trahir ton cœur, c'est le sauvegarder. Ne pas tout expliquer n'est pas opacité, c'est économie d'énergie. Écarter les manipulateurs sans long discours n'est pas suffisance, c'est sagesse. Une forme d'amour profond émerge quand tu cesses de te sacrifier pour ceux qui ignorent ta valeur. Une puissance sereine naît quand tu renonces à quêter la paix avec autrui pour embrasser la paix intérieure. Cette froideur n'est pas rigide, elle est souple, muette, honorable. Elle ne rejette pas,
ne condamne pas, ne ravage pas, elle se retire, pose une limite et observe. Tu cesses les cris, les persuasions. Tu avances posément où ton esprit respire. Et c'est là que s'amorce la métamorphose véritable. Machiavel l'avait perçu avant quiconque. Pour durer, nul besoin de toujours tendre la main. Parfois, tourner le dos et poursuivre sans regard en arrière suffit. Ce n'est pas haine, c'est amour de soi. Tu as exploré les lois, maintenant, plonge plus profond. Car sous chaque déloyauté, chaque façade, chaque coup furtif, opère un rouage invisible, ancestral, enfoui. Une logique détachée que Machiavel avait saisie avant tous. La trahison n'est pas toujours délibérée. C'est un indice, une résonance, une pression intime que peu nomment. Pour vraiment défier les imposteurs, dépasse leurs actes, comprends ce qui les anime et ce que cela expose en toi. Dans la réalité, les déloyautés sont discrètes, mentales, voilées. Voici ce que Machiavel discernait, la duplicité n'est pas fortuite, c'est un engrenage. Pour le neutraliser, affronte-le. Premièrement, la trahison comme reflet personnel. Il est tentant d'accuser le déloyal, de le vilipender, de narrer sa fourberie comme un forfait glacial et immérité, et peut-être l'est-il. Mais Machiavel commencerait par te scruter, longuement, en silence. Car la trahison, dans sa rudesse, agit comme un miroir, elle ne te ruine pas, elle t'expose. Elle te renvoie à ce que tu occultais, où tu as trop offert, baissé ta garde, voulu croire malgré les alertes. Elle met au jour les zones où tu cherchais amour, validation, acceptation. Cette soif affective t'a rendu perméable. Ce n'est pas le traître qui a forcé ton seuil, c'est toi qui l'as invité, espérant qu'il comble un vide. La trahison n'est jamais purement externe, elle germe intérieurement, dans un déséquilibre entre vigilance et attachement. Machiavel ne te dirait pas d'abandonner la confiance, il t'inviterait à décrypter ce que cette plaie révèle de ta mécanique. Qui protèges-tu? Qui impressionnes-tu? Pourquoi as-tu cru, encore, que cet individu serait différent? Comprends, la trahison n'interrompt pas, elle instruit, fracture pour réviser ton mode d'attachement, d'écoute, d'ouverture. Dans ce miroir âpre, émerge une version plus ancrée de toi, qui ne confond plus libéralité et renoncement, qui donne sans attendre retour, qui observe la fidélité avec patience et distance. Car ce qui blesse le plus n'est pas la trahison, c'est l'illusion nourrie avant son explosion. Et cette illusion est la tienne. Deuxièmement, l'ego heurté, moteur discret de la duplicité. La plupart des trahisons ne naissent pas d'un complot conscient, froid, résolu à anéantir. Elles surgissent d'un espace flou, muet, périlleux, un ego lésé, un vide inavoué, une brèche non cicatrisée. Machiavel l'observait chez les puissants comme chez les humbles. Plus un individu se sent insignifiant, plus il menace ceux qui rayonnent près de lui. Ce péril est masqué par des apparences, amabilité outrée, admiration hâtive, appui semblant absolu. Mais dessous couve parfois une rage figée, une jalousie réprimée, un sentiment d'effacement à tes côtés. Et la trahison germe, non comme acte prémédité, mais comme réponse instinctive. L'ego heurté ne vise pas ton malheur, il cherche à restaurer un équilibre perçu comme brisé. Il souhaite ton échec pour se valoriser. Il égratigne ton image pour occulter sa propre faiblesse reflétée dans ta lueur. Machiavel le savait, il ne jugeait pas, il notait. Il savait que même les plus sophistiqués deviennent imprévisibles quand leur ego est en jeu. D'où sa méfiance des façades, il testait aux petites frictions, retards, désaccords subtils, silences étirés. Car c'est là que l'ego lésé se révèle non par éclat, mais par gestes infimes, mots acerbes glissés entre louanges, absence dosée, omission intentionnelle. Toi, lis ces signes, non pour suspecter tout, mais pour éviter les surprises. Un être lésé peut t'aimer vraiment et te trahir malgré lui, par souffrance et non par haine. La vigilance ne guérit pas l'autre, elle te garde, et parfois c'est l'essentiel. Troisièmement, le faux allié entre quête de sécurité et pulsion de survie. Certaines déloyautés te déconcertent, des ruptures sans motif apparent. Tu te dis, il avait toi mon aide, mon oreille, mon affection. Pourquoi ce revirement? Tu quêtes une logique, mais ignores que certains ne sont jamais vraiment avec toi. Ils sont avec ce que tu symbolises, un havre, une garde, un abri. Tant que tu remplis ce rôle, ils persistent. Mais quand la peur s'estampe ou qu'un refuge plus ample, plus accueillant, plus profitable émerge, ils s'éclipsent sans animosité, sans explication car ils ne t'ont jamais aimé. Ils t'ont employé pour survivre. Ce n'est pas toujours malveillant, souvent inconscient. L'humain priorise sa sécurité, s'agrippe à ce qui l'apaise, comble son néant. Tu peux devenir un asile provisoire,
une présence qui calme leur désordre, une béquille qu'ils croient chérir jusqu'à trouver un autre soutien. Alors, ils se détournent non par dédain, mais par déplacement de besoin. Machiavel discernait cela chez les alliés politiques comme chez les courtisans. Certains jurent allégeance pour fuir leur vide, et cette allégeance s'effiloche dès qu'un pouvoir plus rassurant apparaît. Il ne s'indignait pas, il adaptait sa tactique. Il savait que tout pacte fondé sur le manque est précaire, que seuls les liens ancrés dans la conscience résistent. Ouvre les yeux, ne crois pas que tous près de toi t'aiment, certains craignent juste la solitude, l'affrontement sans ton appui. Cette peur forge une fidélité de surface. Mais une fois leur survie assurée ailleurs, ils s'évaporent. Ce n'est pas assaut contre toi, c'est révélation de leur structure. Différencie l'allié du dépendant, l'ami du refuge. Confondre invite à l'effondrement, que tu nommeras trahison. Quatrièmement, le conflit entre aspiration à l'unité et soif de domination. Chaque humain est traversé par une tension muette. D'un côté, il vise l'appartenance, l'amour, la compréhension, l'entourage à l'unité, la chaleur, l'acceptation. De l'autre, il cherche à se distinguer, dominer, être admiré, central. Machiavel maîtrisait ce tiraillement, source de nombreuses déloyautés subtiles en et non de haine, mais de rivalité intime. Quand quelqu'un perçoit ton éclat trop vif, une menace inavouée surgit. Il veut ta proximité pour l'unité, mais te surpasser pour l'ego. Plus tu progresses, plus cette pression monte. Il se compare, doute, se sent occulté. Un jour, sans signe, elle éclate, il te frappe non par aversion, mais pour réclamer son reflet, son contrôle, sa puissance perçue perdue. Machiavel l'observait dans les intrigues princières, les révoltes de proches, le besoin d'unité masque souvent une envie de maîtrise. Il ne blâmait pas, il cartographiait, se protégeait. Il savait que l'applaudisseur peut devenir effaceur si ton succès obstrue son importance. Sans ce conflit chez autrui et en toi, il n'épargne nul. Tu peux même trahir involontairement si l'autre te rapetisse. Développe une vigilance sans verdict, détectant ce glissement, quand le lien se dégrade par compétition silencieuse, non par faute. Choisis alors, clarifier ou s'éloigner. Tu ne peux forger une unité saine avec un rival masqué. Ce n'est pas amitié, c'est duel voilé. Cinquièmement, le paradoxe du juste, plus tu es droit, plus tu perturbes. Tu crois que la justesse inspire respect, l'intégrité protection, la constance reconnaissance. Mais Machiavel saisissait que l'intégrité dérange le monde en non par mal, mais par inconfort. Ta stabilité éclaire leur instabilité, ta fidélité dénonce leur variabilité, ta cohérence provoque sans mots. Tu restes muet, sans accusation, pourtant, on te toise avec irritation en froid, distant, inaccessible. Non pour mal fait, mais pour refus des règles tordues du groupe. Tu ignores les modes, ne parles pour charmer, ne trahis pour gagner. Dans un monde compromis, cela te cible. Machiavel n'idéalisa pas la vertu. L'homme droit s'isole car il effraie, résiste à la manipulation, n'a besoin d'aucun regard pour exister. Il devient point fixe dans un flux, dérangeant. Les autres ne peuvent le corrompre, déplacer, dissoudre, et cela suffit parfois à déclencher la trahison. Comprends, ta droiture n'assure pas sécurité sociale, ses lignes intimes créant friction. Assume-la. Cesse d'attendre protection de ton intégrité. Elle ne bloque pas toujours les coups, mais préserve ton essence. Tu n'es pas pour plaire, tu es pour tenir, clair dans la brume, stable dans la panique, juste dans le chaos. Laisse partir ceux qui te trahissent pour ton refus du faux, leur présence t'aurait altéré. Machiavel l'aurait dit crûment, ce perdu en confort se gagne en vérité. Tu as saisi les lois, les rouages, maintenant, l'ajustement intime. Comprendre ne suffit, transforme. Cela débute dans ta réaction, ton discours, ta pensée. Voici ces gestes de métamorphose intérieure pour affronter imposteurs et déloyaux avec le détachement machiavélien, sans perdre ton essence. Premier geste, révise les accès octroyés. Ne laisse plus quiconque pénétrer ton espace émotionnel. Pas besoin de tout narrer, expliquer, justifier. Traite ton intérieur comme un temple, chaque entrée comme clé rare. Observe, éprouve, patiente. Ceux dignes le prouveront par constance, sérénité, absence de duplicité. Les autres n'exigent pas rejet brutal, juste distance. Ta peine est de ce tri muet. Deuxième geste, apprends le non sans excuse. Chaque justification ouvre à la tractation. Certaines décisions doivent être nettes, irrévocables. Pas cruelles, simples, calmes, finales. Ce non que tu crains est souvent première barrière contre la manipulation. Le dire pose ton territoire, affirme ton existence au-delà du plaire.
Troisième geste, cultive le silence tactique. Résiste à riposter à chaque assaut, expliquer les distorsions, prouver ton bon droit. Le silence, parfois, est parole suprême en non-faiblesse, mais maîtrise. Tu sélectionnes ce qui mérite énergie. L'ignorance répond souvent à la duplicité. Refuse que d'autres dictent le combat, choisis le retrait. Quatrième geste, démasque la louange. Qui flattativement tisse une image pour te piéger ultérieurement. Écoute les douceurs avec oreilles détachées en non pour rejeter l'amour, mais discerner sincérité ou intérêt. La vraie reconnaissance est modérée, stable, patiente. L'admiration fausse est tonitruante, abrupte, désespérée, masquant souvent désir de possession. Machiavel dirait, quand ton enduit dort prématurément, c'est pour ton sang plus tard. Cinquième geste, transmute ta rage en perspective. Trahi, douloureux. Ne laisse pas cette peine enchaîner. Change-la en élévation, tactique, netteté. Questionne, que m'enseigne cette trahison? Que m'oblige-t-elle à voir en moi? Quel jugement reconstruire? La douleur s'utilise en lucidité. Tu n'as pas perdu, tu t'es révélé. Sixième geste, opte pour la netteté absolue. Plus de liens flous, demi-mots, accords ambigus. Pose les attentes, écoute ce que l'autre offre, ajuste. Sans rire, sans pression, remplace l'illusion par précision. Se clarifier t'épargne les blessures tardives. La confusion invite à la manipulation. Ferme-la par des mots simples, voix qui reste. Septième geste, élève ta solitude à force. Désapprends cette peur irrationnelle d'être seul, elle t'attire vers de faux liens, présence vide. Solitude choisie devient forteresse, lieu de retrouvailles, observation neutre, recentrage. Non-isolement, régénération. Plus tu l'habites paisiblement, plus tu es intransigeant face aux videurs. Tu ne domines pas les trahisons, les masques, les mensonges. Mais construis un bastion intime intouchable, ta vigilance, ton sérénité, ton détachement. Non-indifférence, ancrage. Non-orgueil, alignement. Ainsi, tu deviens imprenable, clair sur toi, sur tes mérites, sur tes refus. Personne ne te volera cette clarté, même pas ceux qui souriaient l'âme cachée. Tu n'as pas à durcir pour survivre, deviens vigilant. Pas à haïr les traîtres, comprends-les, oublie-les. Ce entendu n'est pas réflexion banale, c'est proclamation d'autonomie intime, souveraineté. Le piège post-trahison n'est pas la douleur, c'est son poison, fermeture, doute général, suspicion éternelle. Refuse-le. Pas besoin de stratège impitoyable, tu as droit à des frontières nettes, à ne plus être naïf, à dire non, te taire, partir sans compte à rendre. Le monde incite à s'adapter à ces violences, Machiavel incite à ne plus se laisser surprendre. Pas à endurcir, mais à préciser, pas à manipuler, mais à discerner, pas à trahir, mais à observer les traîtres. Cette vigilance offre paix supérieure à l'innocence en consciente, sans illusion, fascine danger sans trembler, sachant dire, je ne te fie pas, mais n'ai pas besoin de te ruiner, je me retire, suffit. Cette paix se cultive, se forge, se choisit. Si tu as suivi, elle t'appelle. Souviens-toi, rien à prouver. Les douteurs douteront, les traîtres trouveront prétexte. Mais toi, reste debout. Choisis calme, limite, espace aligné si clair que les flous ne s'y nichent plus. Sans bruit, tu auras transfiguré ta vie. Avant de clore, pause, respire, ferme les yeux. Dans ma vie, qui a gagné ma confiance par constance, soutien gratuit. Si la réponse trouble, agis. Pas couper tout, choisir ce à nourrir, laisser faner sans mots. Si cette vidéo résonne, si ton être reconnaît cette vérité latente, fais deux choses. D'abord, commente. Je choisis la clarté, pas l'illusion. Ensuite, abonne-toi, active la cloche en non pour suivre, mais pour te rappeler hebdo ce que ton cœur sait, que le monde brille. Ici, pas de jeu, séduction, plaire, on réveille, aligne, transforme. Si tu poursuis ce sentier avec moi, je poserai les questions dérangeantes, nommerai l'innommable, briserai illusions retenant. Reste vigilant, droit, souviens-toi, pas durcir, mais clarifier. Car la vraie puissance naît dans la clarté.